Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Très Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour tout ce que tu fais pour nous, ô grand Dieu. À toi toute l'adoration et toute la gloire. Merci de superviser ce culte depuis ce matin. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi la magnificence, l'action de grâce. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu aimes ce pays, tu aimes ce continent et tu veilles. Tu veilles sur ce pays, tu veilles sur ce continent. Merci Père Saint pour tout ce que tu fais. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons adoré. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place. Et une fois de plus, merci de participer à ce culte aujourd'hui. Vous tous qui êtes à l'écoute, qui visionnez, vous êtes tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 16 mars 2025. Les amis, ça chauffe ici au pays, hein? Vous savez ça. Il y a des mouvements un peu partout, des rumeurs un peu partout, des agitations un peu partout. Mais vous devez garder vos têtes sur vos épaules parce que le Dieu Tout-Puissant veille. Celui à qui appartient ce pays veille. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il veille. Voilà. Il y a des agitations. Des gens qui prétendent qu'ils veulent le changement. Des gens qui prétendent qu'il y a 43 ans, le pays a été pillé ou est resté sur place et qui veulent le changement. Écoutez, les amis. J'ai lu un peu la constitution de notre pays. Dans son préambule, il est stipulé que chaque citoyen est tenu aider la nation selon les richesses qu'il possède. Je ne sais pas ce que les uns et les autres ont déjà fait pour aider le Cameroun à se relever ou à décoller. Ici, il y a des gens comme le Cabral Libi, qui est le député. Voilà, Cabral Libi est député. En tant que député, en quoi as-tu déjà aidé les Camerounais? Et en tant que député, tu peux nous dire que tu n'as encore rien perçu pour une négociation quelconque depuis que tu es député? Quand je parle de percevoir, je ne parle pas d'un dû normal. Tu n'as pas été approché
de la corruption, tu n'as pas encore reçu la corruption depuis que tu es député, et l'autre, Maurice Kamto, qu'est-ce que tu as déjà fait pour la nation? Tout récemment, ça fait à peine 4 ans comme ça, 4 ou 5 ans, quand ils ont lancé leur maçon de Corona, tu as lancé un appel de fonds pour, soi-disant, vouloir aider donc, les Camerounais à surmonter l'épidémie. Ou non, ce n'était pas l'épidémie, la pandémie, entre guillemets. Je mets ça entre guillemets. Est-ce que tu ignorais que c'était un faux truc? Tu as collecté l'argent. Tu as fait quoi de cet argent-là? On peut les citer comme ça, un à un. Tous ceux-là qui réclament le changement, hein? Tous ceux-là qui réclament le changement, on ne sait pas ce qu'ils ont déjà foutu dans ce pays. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils ont les mains sales. Malgré qu'ils ne sont pas à la tête de ce pays, malgré qu'ils ne sont même pas au gouvernement, mais ils ont les mains sales. Vous voyez ça? Et c'est eux qui crient haut et fort, changement, changement, changement. Il y a un autre là, c'est Oumar Dalil. En quoi as-tu déjà aidé le Cameroun? Parce que maintenant, là, il s'approprie le Grand Nord. En quoi as-tu aidé le Cameroun? Qu'est-ce que tu as déjà apporté pour sa prospérité? Tu veux le changement de 43 ans. Il y a eu 43 ans. Il faut le changement. Il faut le changement. Qu'est-ce que vous avez déjà apporté à cette nation, à votre niveau? Et ça, c'est tout le monde est supposé, tous les citoyens sont supposés aider la nation dans sa bonne marche. Qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement pour que cette nation fonctionne bien? Oh mon Dieu. C'est bizarre, hein? Donc, ça dit quand vous allez entendre ces gens-là qui parlent, qui passent dans les chaînes de télé ou bien qui sont sur les réseaux sociaux ou passent dans les radios, parlent machin, changement, 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 trop c'est trop, machin. J'ai même suivi l'autre, Cléda, dire que c'est anormal que tous les fonctionnaires soient au parti au pouvoir. Et qui est? Monsieur le prêtre, qui t'a dit que tous les fonctionnaires sont partisans du parti au pouvoir? Qui t'a dit ça? Et si c'était même le cas, je dirais que c'est quelque chose de naturel. Ça doit être quelque chose de naturel. Hein? Dans quelle Bible, monsieur Cléda, dans quelle Bible as-tu lu? Parce que tu prétends que tu es prêtre. Donc tu es serviteur de Dieu. Dans quelle Bible as-tu lu qu'il y a pouvoir et opposition dans un État? Les deux fonctionnent. Pouvoir et opposition. Dans quelle Bible as-tu lu ça? Est-ce que c'est comme ça que Dieu a prévu les choses? Hein? Il parle donc là avec le col pastoral, avec le chapeau rouge sur la tête, l'habit noir. Tu représentes qui? Ça, ce n'est pas Dieu que tu représentes. Hein? Ça, ce n'est pas Dieu. C'est le diable que tu représentes. Ça, c'est clair. C'est le diable que tu représentes. Parce que Dieu ne connaît pas l'histoire d'opposition dans un gouvernement, dans une nation. Dieu ne connaît pas ça. Ça, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Dieu connaît un seul chef dans un pays ou dans une nation. C'est un seul chef. Ce que les Blancs ont instauré là, démocratie, machin truc, pouvoir, opposition, c'est diabolique. Je dis que c'est diabolique. Vous comprenez? Si tu n'ignores pas ça, d'ailleurs, c'est qui?
c'est un catholique. Les catholiques sont quoi? Ce sont les serviteurs du diable. Clairement. Ils nous l'ont prouvé ici au Cameroun. Donc, on a tous les arguments pour dire que les catholiques seront le diable. Parce que Yaoud a dit ça. Pour eux. Comme celui-ci. Pour eux. Le diable doit prendre le pouvoir ici au Cameroun. Oui. Pour les catholiques. Le diable doit prendre le pouvoir. Et ça, c'est un prêtre du Grand Nord. Hein? Quand celui-ci, Oumarou Dalil, parle donc du changement, il est du Grand Nord. Hein? Il veut donc quoi? Il veut que le diable prenne le pouvoir en 2025, ici au Cameroun. C'est leur changement là-bas. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils nous ont dit. Hein? Tout le monde est témoin. Tous les Camerounais sont témoins. Que pour eux, il faut que Biya parte et que le diable prenne le pouvoir en 2025 et on verra après. Écoutez-moi les histoires. Vous voyez, ça dit, en cette période, nous sommes en train de voir tout ce qui s'appelle ennemi du Cameroun, ennemi des humains. Il se manifeste à tous les niveaux. Les ennemis de cette nation. Vous n'allez pas prospérer. Hein? Vous n'allez pas prospérer. Les ennemis de cette nation, vous n'allez pas prospérer. Même pas un peu. Le Dieu du Cameroun ne pourra pas vous laisser prospérer. Vous comprenez ça? Vous n'allez pas prospérer. Donc, les amis, nous devons prier Dieu pour que tous ces ennemis ici au pays puissent mordre la poussière. Il faut que tous les ennemis de Dieu doivent mordre la poussière. Ils sont en train... Oh mon Dieu. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu une telle haine, une telle animosité et un tel désordre. Avant même les échéances, avant même la prononciation, quelqu'un ne sait même pas encore prononcer que je vais être candidat. Okay. Quelqu'un ne sait même pas encore prononcer que je vais être successeur. Comme Franck Biya, il ne sait même pas encore prononcer que c'est moi le successeur de mon père. Mais les gens ouvrent leur bouche, parlent, disent n'importe quoi. Si vous parlez donc de démocratie, est-ce que ça a défendu à l'enfant du président en exercice de pouvoir se présenter pour succéder à son père? Pourquoi vous bagarrez? Mais vous bagarrez dans le vide. C'est-à-dire en contradiction avec ce que vous prétendez même faire. Mais c'est chacun qui est libre donc de se présenter, de déclarer qu'il se présente et qu'il va gouverner le pays. Et vous attendez donc voir comment les Camerounais vont s'exprimer, si c'est vraiment l'expression des Camerounais. Parce que nous savons que, en ce qui concerne la démocratie, là, il n'y a jamais eu de démocratie dans ce monde. Jamais. Les dés sont bipés à l'avance. Ou pipés, ou bipés, ou quel est le terme qu'on utilise là. C'est à l'avance qu'on sait déjà qui va être président. Parce que ce sont ces dirigeants mondiaux là qui mettent leurs pions, qui mettent leurs pantins. Vous voyez que ici au Cameroun, vous avez vu que depuis 42 ans alors, comme vous dites, depuis 42 ans, il n'y a rien eu comme évolution. Tout est délabré, machin, tout ça là. C'est parce que le chef de l'État a décidé de ne pas reconduire les contrats, les mauvais contrats avec les colons. Et
les gens qui l'entourent, le gouvernement, a donc aussi décidé de manger l'argent, de détourner l'argent pour que on puisse accuser donc, le chef de l'État qui n'a rien fait. Les projets sont lancés, les projets sont même financés, mais rien n'est réalisé sur le terrain parce que ces gens-là ont mangé l'argent. Il y a ces derniers temps, je ne comprends pas, franchement, depuis 7 ans aujourd'hui, ou bien, bon, on peut dire 6 ans et demi, que le chef de l'État, président Paul Biya, est en train de présider, a commencé cette mandature. On a seulement entendu parler sur haute instruction du chef de l'État. Mais ces derniers temps, vous allez voir Ferdinand Ngongo sur le terrain. Il s'est envolé pour l'extrême nord, pour le Grand Nord, il n'y a pas longtemps. Tout récemment, il était dans la Léquier. Et je crois que c'est ce week-end. Il est à Douala. J'ai un article là en main. Ferdinand Ngongo en visite au port de Douala. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a entamé une visite officielle au port de Douala pour évaluer les infrastructures portuaires et rencontrer des acteurs clés du secteur. C'est l'article là ici. Tous ces derniers temps, il bouge. À gauche, à droite, il cherche quoi? C'est maintenant là qu'il veut montrer qu'il supervise ce qui se passe sur le terrain. Accueilli par le gouverneur de la région du littoral et plusieurs personnalités, dont les ministres des Transports et des Relations extérieures, Ferdinand Ngongo a débuté sa visite au port autonome de Douala lors d'une réunion qui s'est tenue dans l'enceinte du PAD. Il a échangé avec les responsables du port et les membres du gouvernement sur les enjeux et les défis du secteur maritime. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de visites visant à renforcer l'efficacité et la compétitivité des installations portuaires camerounaises. Après ces discussions, une descente sur les différentes installations du port est prévue, permettant au SGPR de constater directement les conditions de travail et d'opération du PAD, un point crucial pour le développement économique de la région. Depuis là, ce n'est qu'aujourd'hui, ce n'est que maintenant. Qu'est-ce qui se passe même au juste? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces mouvements? Pourquoi tous ces mouvements? Assemblée, tu vas te lever. Tu vas te lever. On ne peut pas savoir. Vous avez suivi la dernière fois là, bon, on a eu un article qui disait que le chef de l'État lui demandait de lui donner les détails de sa visite dans le Grand Nord, parlant de Ferdinand Ngongo. Voilà, il a été dans la Léquier, il a été à Douala. Il cherche même quoi? Est-ce que c'est vraiment le chef de l'État qui l'envoie? Qu'est-ce qui se passe là? Assemblée, lève-toi. Et on sait une chose. Cet homme de Ferdinand Ngongo, ce n'est pas une bonne personne. Il n'y a aucune bonne personne dans ce gouvernement. Ce n'est pas une bonne personne. Et tous ces déplacements qu'il fait là, on ne sait pas ce que cela vise. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que cela vise. Je ne sais pas, soit tu sais ce que cela vise, ces déplacements. Tout ce qu'il fait ces derniers temps, je ne sais pas ce que cela vise. Moi, je ne sais pas si tu sais ce que cela vise. Dieu seul sait ce que ça vise. Donc, si ce n'est pas les intérêts de Dieu, si ces multiples déplacements maintenant là, et ces visites là, veulent entamer
les projets de Dieu dans cette nation, on doit détruire ça. Parce que ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour faire ça. Hein. Dieu nous a confié la tâche. Dieu nous a confié la tâche. Nous sommes ses collaborateurs. C'est-à-dire, ici sur la terre, c'est l'homme qui doit demander, c'est l'homme qui Dieu a donné la gestion de la terre à l'homme. Et quand il y a donc une entité ou une force qui dépasse la force de l'homme, il va faire recours à Dieu pour dire, Dieu, bon, c'est toi qui m'as placé ici. Voilà, maintenant, je suis buté à cet obstacle. Donne-moi la force. Interviens pour que ce soit déblayé et que je puisse passer mon chemin. C'est ça la prière. Et c'est ça qu'on va adresser à Dieu maintenant là. Que si ces déplacements de Ferdinand Ngongo entament les projets de Dieu dans cette nation, que cela soit voué à l'échec. Échec total au nom de Jésus. Tous ces déplacements, si cela veut entamer les projets de Dieu concernant cette nation, que cela soit voué à l'échec. Déclare cela, dis cela avec moi. Seigneur, c'est notre prière à toi. Lève-toi et tu dis, Seigneur, si les déplacements de Ferdinand Ngongo entament tes projets dans cette nation, voue tout cela à l'échec au nom de Jésus. Maintenant, tu prends donc le feu et tu calcines ces déplacements de Ferdinand Ngongo au nom de Jésus. Calcine cela au nom de Jésus. Calcine cela au nom de Jésus. Si cela entame les projets de Dieu concernant la nation camerounaise, le feu de Dieu embrase cela. Le feu de Dieu embrase cela. Le feu de Dieu embrase cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu embrase ces déplacements-là. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a tramé, tout ce qu'il a fait, cela est consumé par le feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. C'est ta volonté que nous voulons dans cette nation. Tu nous as placés là comme tes collaborateurs. Nous, en tant qu'humains, nous sommes faibles. Nous sommes limités. C'est pourquoi nous t'adressons cette prière, toi le Dieu illimité et le Dieu tout-puissant. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. S'il te plaît, sauve le Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. On va prendre notre sujet. Je ne sais pas combien de fois je vous ai raconté ici ce que j'ai eu avec ma troisième fille concernant l'histoire du paludisme. Je ne sais pas combien de fois je vous ai déjà dit ça. Donc maintenant là, je suis vraiment inquiet concernant ce que j'apprends. C'est même aujourd'hui là que j'ai appris ça, que le traitement du paludisme est gratuit dans les hôpitaux d'État. Et je suis inquiet, franchement inquiet. Parce que je vous ai déjà dit ça ici plusieurs fois, que ma troisième fille a connu, quand elle est née, elle a connu cette histoire de prise en charge par le palu. Et c'est l'enfant qui m'a beaucoup et le plus dérangé en matière de santé. Sa santé n'a pas été facile. Le paludisme était son quotidien. Je dis son quotidien. Étant même encore bébé, puisqu'on l'a pris en charge, étant bébé là, à la naissance, et quand elle avait moins de 2 ans, je crois, elle a convulsé plusieurs fois, convulsé, qu'elle tombe évanouie comme ça, là, les yeux en l'air. Je me rappelle que quand c'est arrivé pour la deuxième fois, je pense que c'était la deuxième fois, je l'ai ramassée, je pleurais en courant avec elle vers l'hôpital. Puisqu'il n'y avait même pas les taxis à l'endroit où on habitait à l'époque.
Il n'y avait pas les taxis motos. Et il n'y avait pas trouver le taxi facilement. C'était pas en sortant de la route. C'était pas possible. J'ai couru à pied pour l'amener à l'hôpital. Ça n'a pas été facile. Et même jusqu'à ce qu'elle a grandi, elle a le palu au moins une fois par mois. Parfois même plusieurs fois par mois. Je vous assure. Ça a été dû à cette histoire de traitement gratuit du paludisme, suivi de paludisme. C'est ça qui a été à l'origine. J'ai dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je vous parle. Je ne comprenais pas ça auparavant. Que c'était les produits, c'était l'expérimentation que ces gens-là faisaient sur cette génération-là. La génération des enfants de cette époque-là, ils ont connu ces choses-là, hein? Cette histoire dont je vous parle là. Et maintenant là, j'ai devant moi cet article. Vous voyez qui est là sur la photo? Manaouda Malachi. On ne sait pas quel contrat il a fait avec l'OMS. On sait seulement que c'est le contrat du sang. L'article dit quoi? Urgent. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, rassure, entre guillemets, les médicaments et services liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme demeurent entièrement gratuits dans toutes les formations sanitaires publiques et les organisations à base communautaire affiliées à travers le pays. Les guillemets sont fermés. Donc, voilà. Le VIH, vous savez que c'est toujours les Blancs qui ont fabriqué ça. La tuberculose, hein, le paludisme. On dit que les médicaments de ça, c'est gratuit, entièrement gratuit, dans toutes les formations sanitaires publiques et les organisations à base communautaire affiliées à travers le pays. Vous êtes en train d'entendre ça? Ça m'a fait mal quand j'ai lu ça. Franchement parlant, je me suis rappelé de l'année 97. C'est l'année de la naissance de ma troisième fille. 97. Attends. Oui, hein, c'est... Je vous dis que ça fait mal. Ce que je vous dis là est la pure vérité. Je ne sais pas combien de fois je vous ai dit ça. Ce n'est que quand on a commencé à suivre les délivrances prophétiques ici et tout ça là, que j'ai compris que donc ma fille était un cobaye. C'était le cobaye. Je ne sais pas quel produit on a mis dans ce corps. Et on a su pendant les délivrances ici que les médicaments que ces gens fabriquent, ce sont ces médicaments même là qui détiennent encore les germes de paludisme. On avait suivi cette délivrance-là depuis, ça fait, je vais peut-être, bon, technique, vous allez me chercher encore ça. Les esprits disaient que quand on donne, je veux dire, quand vous prenez le traitement du paludisme, les germes du paludisme sont déjà dans le médicament là. Donc, vous pouvez prendre donc ça vous calme. Mais après quelque temps, ce qui vous a été inoculé va se réveiller. Même après un mois. Ça dépend. Ça peut se réveiller après un mois, après 2 mois ou 3 mois. Ça dépend.
Donc, c'est ça qui est encore... Donc, vous prenez les médicaments du paludisme, c'est le paludisme que vous êtes en train de consommer encore. C'est comme ça que ces gens-là procèdent. Ça, c'est pour vendre leurs produits. Et quand le gouvernement va prétendre que c'est gratuit, quelle gratuité? Ils ont fait un contrat dans le noir. Ils ont fait un contrat dans l'obscurité. Je vous assure, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, vous voyez que ils vendent les têtes des humains. Pour combien? Pour combien? Pour l'exploitation de nos richesses. Oui, pour l'exploitation de nos richesses. C'est bizarre. Hein? Allez, je vous assure que les gens qui dirigent ce pays, ce sont des malades mentaux. Il n'y a rien dans leur tête. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quand vous dites gratuit, quelle gratuité? Quelle gratuité? Quand vous entendez parler de aide, hein, il n'y a pas d'aide. Ces gens-là viennent... Seigneur. Ces gens sont bêtes. Bêtes. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que on livre toute une nation, toute une jeunesse, parce que le palud, c'est souvent les enfants et les jeunes que ça attrape le plus. Et ces gens négocient avec les Blancs pour envoyer encore la maladie au travers des comprimés, pour dire qu'on distribue ça aux gens gratuitement. Pourtant, c'est la mort. Donc, gratuitement, on vous donne la mort. Vous prenez aussi. Ah. La méchanceté, là, dépasse les limites. Elle dépasse franchement les limites. Assemblée, tu vas te lever. L'espoir n'est pas perdu. Parce que nous avons la possibilité de détruire le pouvoir de ces poisons-là. Si ce n'était pas Dieu, ma troisième fille n'allait pas vivre jusqu'à présent. Je vous dis la pure vérité, Dieu m'est témoin. Si ce n'était pas Dieu, cet enfant n'allait pas vivre jusqu'à présent. Parce que la dose qu'elle a prise en ce temps-là, la dose de poison qu'on lui a donnée, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Assemblée, tu vas lever ta voix et emprunter le feu de Dieu pour neutraliser tous ces poisons-là qu'on a appelé soit le traitement du VIH-Sida, de la tuberculose, du paludisme, surtout paludisme. Parce que là, on prétend qu'il y a le vaccin. Et c'est toujours le palud d'un autre genre. Au nom de Jésus, mets le feu sur tous ces poisons-là. Mets le feu sur tous ces poisons-là. Calcine cela au nom de Jésus. Calcine tous ces poisons-là au nom de Jésus. Calcine-les. Au nom de Jésus, calcine-les. Le feu sur tous ces poisons. Les poisons de paludisme, les poisons de la tuberculose, les poisons du VIH-Sida, le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Toutes les cargaisons des poisons. Le feu de Dieu calcine cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. C'est calciné. Que ce soit dans les pharmacies, dans les hôpitaux, ou même ceux que les pauvres Camerounais ont déjà consommé. Seigneur, calcine ce poison dans leur corps. Calcine cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur tout ce qu'ils ont déjà consommé, ces poisons-là. Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à ta délivrance et à ta guérison.
Seigneur Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, le reste debout, parce que il a encore fait une autre publication pour parler des vaccins de routine. Je parle maintenant d'Amarachi, les vaccins de routine. Donc ces poisons-là, hein, si toi comme tu es informé en ce qui concerne les vaccins, qu'est-ce que c'est que les vaccins? C'est du poison. Tu ne te fais pas vacciner, tu ne vaccines pas tes enfants. Mets le feu sur tous ces poisons-là, parce que les innocents, ou les ignorants, ils vont aller, quand on lance ces campagnes-là, vaccination, machin, tout ça là, ils vont aller. Ces derniers temps, on parle de la rougeole, les épidémies de rougeole dans certains pays, comme le Marais, comme ça là, et on dit qu'il faut vacciner les enfants, que les enfants n'ont pas été vaccinés quand il y avait comment ils ont appelé ça, leur mensonge là, Corona. Donc, à cause du fait que les gens ne sortaient pas, confinement, voilà, les gens ne sortaient pas, donc ça a empêché les enfants d'être vaccinés, et maintenant là, ceux qui n'ont pas été vaccinés, il y a maintenant une épidémie de rougeole au Maroc. Ce sont les Blancs qui pulvérisent ces maladies-là. Et c'est pour créer la psychose chez les humains et les obliger à prendre des doses de poison dans leur corps. Assemblée, tu es debout. Mets le feu sur tous ces poisons-là. Programme élargi de vaccination. Non, Jésus. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Ouais. Maintenant là, c'est... On dit que c'est le Brésil qui a donné ces poisons-là au Cameroun. Hein? Les vaccins de polio, machin, les vaccins de routine, c'est le Brésil qui a offert ça au Cameroun. Quelle offre? Quel don? Il n'y a pas de don. Ça, c'est des mauvais trocs qu'on fait. Oh mon Dieu. Je vous assure que ce sont des mauvais trocs qu'on fait. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce pour les pays d'Afrique. Ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Avoir le feu sur tous ces poisons-là, tous ces poisons appelés vaccins de routine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend tout cela au nom de Jésus. Vaccin polio, vaccin n'importe quoi. Tous ces vaccins. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend cela. Le feu de Dieu prend cela. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine et détruit leur efficacité. Au nom de Jésus. Donc, leur efficacité nocive, c'est détruit au nom de Jésus. Tout le poison, tous les effets de ces poisons-là sont détruits par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Assois-toi un peu, assemblée. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis